J'en ai marre de cette chaleur, j'en peux plus. Il fait encore 38 aujourd'hui. Il fait chaud, sortez-nous de là. C'est intenable, intenable. Ce matin j'ai fait mon montage, j'avais mis mon petit ventilateur pour avoir un peu d'air, parce que là-haut il fait encore plus chaud. Là-haut je dois avoir au moins 40. Et j'aime bien me mettre dans mon lit en fait pour faire mon montage, avec mes petits écouteurs, tout ça. Et je suis mieux installé. Mais là ça commence vraiment à être insoutenable. Mais bon, heureusement j'ai terminé, donc on va pouvoir descendre à la petite rivière, se rafraîchir. Et je vais prendre, parce que je suis curieux de savoir la température de l'eau, j'ai un petit thermomètre comme ça. Donc je vais le mettre dans l'eau et puis on va voir un peu la température, parce qu'à mon avis elle doit vraiment être très basse. Ils avaient annoncé des orages aujourd'hui, mais finalement ça a changé. Maintenant c'est plus que demain. Donc demain il fait encore 31, puis après ça va baisser. Donc j'ai hâte, hein. Franchement j'ai vraiment hâte que la pluie arrive. Vivement samedi, là que ça va redescendre, même dimanche à 17, 16 degrés lundi, ça va vraiment faire du bien. C'est vrai que l'hiver c'est bien pratique d'avoir une capucine, il y a toujours plus de chaleur là-haut. Mais en été, voilà quoi. Il fait tellement chaud que j'ai du mal à fermer les fenêtres. Ça force, le plastique travaille quoi. Donc ça doit se déformer un petit peu. Ouais, ça force pas mal, j'ai peur de casser les fixations. J'y vais en douceur. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais fermer un petit peu le rideau. Hop, le système est un peu cassé. Voilà. Comme ça au moins ça fait un peu d'ombre pour garder un peu la fraîcheur, mais bon, enfin, si on peut appeler ça de la fraîcheur. La salle de bain, c'est pareil, ça force. Hop, là le rideau il est cassé ici, je peux pas l'ouvrir, il est complètement en miettes. C'est pour ça que j'avais installé d'ailleurs ce petit rideau là, que ma maman m'avait fait. Il va bien. J'ai renfilé mon magnifique maillot de bain vert. Et puis écoutez les amis, c'est parti, on descend du coup à la rivière. En ce moment on fait que ça, hein, parce que il fait trop chaud pour faire une balade. L'herbe est de plus en plus sec. Franchement, j'ai même peur qu'un incendie se déclenche, tellement c'est sec. Bon, on y va gros? Allez. Ouais, t'as chaud, je sais. En préparant le sac, j'ai fouillé dans mes petites poches et j'ai retrouvé des coquillages que j'avais pris en Bretagne, sur la côte de Granit Rose. Regardez, j'ai même ramené un petit granit rose, que je vais d'ailleurs mettre de ce pas avec ma petite collection à l'avant du véhicule. Regardez-moi ça, c'est encore plus sec qu'hier, j'ai l'impression. Le goudron est toujours aussi brûlant, alors faites vraiment attention à vos animaux, hein, j'insiste avec ça, mais faites attention, hein, parce qu'on ne se rend pas compte avec les chaussures, mais ça brûle. Bon, heureusement, nous on a un petit peu d'ombre quand même, donc le goudron là est froid. Mais là-bas, je vous dis, vous pouvez faire cuire un œuf quasi. C'est vrai, hier je vous ai pas montré, mais sur le toit là, il y a une sorte de jet d'eau qui on dirait refroidit le toit. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que ça chauffe trop comme c'est une tôle. Ils ont mis un truc comme dans les champs quoi, pour arroser. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup c'est agréable parce que je reçois toutes les petites gouttelettes. Et je pense que c'est ça parce qu'on voit un petit peu l'intérieur et c'est directement un toit en tôle comme ça. Donc à mon avis à l'intérieur ils doivent bien cramer. Bon, maintenant il faut que je retrouve mon petit passage que j'avais trouvé hier pour pouvoir descendre. Je crois que c'est un petit peu plus loin. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit passage secret. Donc allez, il va falloir descendre encore tout ça. Attends, je vais enlever la laisse. Comme ça tu peux descendre toi. Allez, vas-y. Doucement. En douceur. Hop. Il a 4 pattes motrices, alors c'est plus facile pour lui. Moi avec 2 pattes motrices seulement, ça glisse un peu plus. Heureusement il y a quelques troncs d'arbres. Donc je vais poser le téléphone parce que là je suis en train de glisser. Attention, pas le corps tout nu. Voilà. C'est marrant, le niveau il a rebaissé un petit peu. C'est vrai quand je suis arrivé il était comme ça hier. Et puis en fin de journée ça avait monté un petit peu. Alors je sais pas s'ils ouvrent des vannes un peu plus haut là. Vu qu'il y a une sorte de centrale électrique. Alors je sais pas. J'espère qu'ils vont pas ouvrir les vannes à fond, sinon je vais me faire emporter. Donc si cette vidéo ne sort pas, et ben ça veut dire que j'aurais été emporté par la rivière. Oh le bonheur. Oh ça fait du bien. Oh là là.
Mais elle est toujours aussi gelée. On reste quoi, 10 secondes et après on a les pieds gelés. C'est fou ça. Bon, je vais prendre le thermomètre, je veux savoir quand même la température. Déjà il fait plus frais dans l'air, regardez, il fait 33 ici. Donc allez, je vais mettre ça dans l'eau. Hop. Et on va regarder à combien ça descend. Hop, je le remets à 0. Écoutez, je crois que c'est trop froid parce qu'il n'arrive pas à... Ouais, il n'arrive pas à me marquer la température. Mais low. Donc à mon avis ça doit être trop froid pour le thermomètre, je sais pas. Peut-être pas fait pour en même temps. Je pense que ça déconne parce qu'il doit pas pouvoir descendre en dessous de 30 degrés. Regardez, je le tiens dans mes doigts là et ça augmente. En dessous bah ça bug. Donc c'est pas fait pour. Bon, je saurais pas la température de l'eau du coup, tant pis. Et bon, je vous dis, elle est vraiment gelée, alors à mon avis elle doit être proche des 0. Enfin peut-être pas, mais elle doit être en dessous des 10 degrés, ça c'est sûr et certain. Je pense même en dessous de 5. Mais bon, au moins ici il fait plus frais que là-haut. Moi, comme je peux toujours pas rentrer dans l'eau, elle est trop froide, j'ai remouillé mon t-shirt, ma casquette, voilà. Et du coup bah, ça me rafraîchit bien. Je suis bien tranquille, là je suis à l'ombre. J'ai mis ma petite bouteille d'eau au frais, donc ça sera bien fraîche, que là l'eau elle était pratiquement chaude avec les 38 dans le CC. Voilà, et Falcor il est en train de penser à la vie. Ça va gros toutou? Ouais? Tu penses à quoi? J'ai chaud. Tu penses à quoi? Tu penses à la vie? Donc, tu penses que tu vas aller faire la sieste à mon avis. Il a retrouvé son petit coin là-bas, il y a un petit peu de terre assez meuble. Donc, hier il s'était mis là, il n'avait pas bougé de la journée. Et je crois qu'il est parti pour faire pareil. Oui, c'est de toi qu'on parle. Et hop là, voilà, tranquille. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais là-bas, la dernière fois vous êtes moqué de moi, j'avais dit que c'était du lilas. En fait c'est un arbre à papillons, et il y a plein de papillons. Alors, je suis un petit peu loin, mais je pense pas que vous allez les voir, mais il y en a vraiment de partout. Regardez si c'est pas beau ça, les petits nuages, ça y est ils arrivent, enfin, ça va enfin rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Ah je le crois pas, il y en a même un qui vient de cacher le soleil là. Ça fait je sais pas combien de jours que j'ai plus vu de nuages. Incroyable. Voilà, il n'y a plus de soleil, on est à l'ombre. Je sais pas si ça va durer, il a l'air petit. Donc, je vois pas trop s'il y a d'autres nuages qui arrivent de l'autre côté, mais je crois qu'il y en a un qui arrive. J'ai jamais été aussi content de retrouver des nuages. Alors mon gros, elle est bonne? Tu la trouves pas froide toi? Je sais pas comment il fait pour rester aussi longtemps parce que je reste 10 secondes, je suis gelé. Hein? Je sais plus comment faire pour passer. Et il est descendu par les herbes. On a fait le tour. Il est en train de jouer avec l'eau. T'as pas froid aux pattes? Regardez, maintenant il y a un grand voile nuageux qui est arrivé de derrière la montagne là-bas, qui est en train de venir sur nous. Donc impeccable. Je pense que demain je vais pouvoir aller me balader avec Gros Toutou, parce que j'avais vraiment envie de découvrir Aigle, avec son château, tout ça. Donc avec un peu de chance, si demain il fait plus frais, bah, et que le goudron soit moins brûlant aussi pour nos papates,
bon, on va se faire un plaisir de se balader. Donc on croise les doigts, on verra bien. Là on vient de rentrer, j'ai ouvert vite toutes les fenêtres parce que regardez, il fait 40 degrés à l'intérieur. Franchement étouffant. Là j'ai même rempli un bol pour nettoyer du raisin que j'ai trouvé par terre avec le robinet là-bas. Et bah l'eau elle est chaude. Et ouais, j'ai pas trop compris en fait. J'ai vu ce matin le gars, il a découpé je pense plusieurs grappes comme ça, il y en avait plein sur le sol. Et à travers le grillage, bah, je l'ai ramassé, il était déjà par terre. Et bah, je sais pas trop pourquoi ils l'ont... Est-ce que c'est peut-être pour soulager un petit peu la vigne? Il y en avait peut-être trop. En tout cas, un petit peu acide, mais ouais, ça se mange. On a quand même des gros nuages menaçants, mais toujours pas de pluie. J'espère que ça va finir par tomber, parce que là, je peux vous dire qu'il fait très très lourd du coup. Ouais, vraiment une atmosphère très lourde. Il faut que ça craque, il faut que ça craque. Alors j'espère juste par contre c'est qu'il n'y ait pas de grêle, ça c'est ce qui me fait un peu peur, parce que bah, j'ai les lanterneaux quand même, ils sont assez vieux, et le plastique est assez dur, donc j'ai peur que ça casse les lanterneaux s'il y a des gros grêlons. Donc bah, on verra bien, j'espère que non. Bon, toujours pas de pluie, hein. Quelques nuages. Alors, il y a quelques nuages là-bas encore, mais la pluie n'est pas arrivée. Mais c'est pas grave, on s'est posé là, je suis sur ma petite chaise, tranquillou. Gotoutou il est là, et on admire cette magnifique vue sur la montagne avec ce coucher de soleil. C'est trop beau. Et bonjour les amis, je vous retrouve ce matin. Regardez un petit peu le temps, ça a bien changé. Il y a plein de nuages, c'est le top. On va pouvoir aller se balader enfin. Parce que là, la température a quand même bien baissé. Il y a un petit courant d'air en plus, c'est super agréable. Donc c'est trop cool. On va pouvoir aller jusqu'au château qui se trouve tout là-bas au fond, avec le petit drapeau suisse. Donc apparemment ce serait un château du XIIe siècle. Et il a l'air assez joli parce qu'il y a plein de vignes tout autour. Donc bah, on va aller découvrir ça. Là tu viens? On va d'abord sortir le gros chouchou. Parce que comme on va aller en ville, il faut qu'il fasse d'abord ses besoins. Donc je lui ai mis sa muselière autour du cou. Hein. Et puis bon, bah, je la mettrai si vraiment il y a besoin. Mais bon, si je peux éviter de lui mettre. Parce que bon, pour lui, respirer c'est quand même compliqué avec ce truc là. Regardez, il est tout content. Bah oui, hein, il fait moins chaud aujourd'hui. Ah bah, il pleut. On s'en dégoûte. Incroyable, ça y est, il pleut. C'est le gros nuage là, qui est juste là. Depuis le temps que j'attendais la pluie. Ah. Bon, par contre, si c'est la grosse drache, j'ai pas pris le parapluie. Je vais peut-être aller le chercher finalement avant de partir trop loin. Parce que ouais, ils avaient prévu de la pluie normalement pour 17 h. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en avance. Après ça fait du bien, je vais vous dire. Avec toute la chaleur qu'on a eue. Et du coup j'ai récupéré le parapluie. Parce que sinon je pense que ma caméra va être mouillée. Mais en tout cas ça rafraîchit. Par contre ça sent vachement le goudron chaud. Les remontées d'odeur de goudron chaud. Bah ouais mon gros, il est tout content qu'il pleut. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça va faire du bien aux vignes. Hein, parce que commence à être bien sèche. On voit à droite là-bas qui sont un peu cramés d'ailleurs. Donc il fallait de l'eau là, il fallait de la pluie. Ah, là je crois que j'ai trouvé la plus grosse trottinette du monde. Avec des roues de tracteur carrément. C'est assez rigolo qu'ils aient mis ça ici. On aperçoit déjà le château qui est de l'autre côté des rails là-bas. Donc moi je vais continuer la route par ici, faire le tour et puis aller voir ce château. Et je crois qu'il y a une église aussi un petit peu plus loin, là-bas on aperçoit tout au fond. On va aller voir un petit peu le village.
Et nous voici arrivés devant l'ancienne église Saint-Maurice, dite aussi l'église du cloître, qui est aujourd'hui un temple calviniste. La paroisse est membre de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. À l'origine, l'édifice dessertait un prieuré, mais celui-ci a été supprimé en l'an 1528. Mais aujourd'hui encore, le quartier situé au pied du château porte le nom de cloître. Juste à côté de l'église se trouve un petit jardin qui était fort reposant. Après cette belle découverte de l'église, nous allons nous diriger au niveau du village et du château. On peut voir que le château abrite un musée. Il s'agit du musée de la vigne et du vin. La partie la plus ancienne du château d'Aigle est construite par la famille des chevaliers, les Milites de Halliou. Mise à mal par les Bernois lors de leur conquête de la région en 1475, le château est fortement reconstruit par eux-mêmes quelques années plus tard pour être un défi à tous les ennemis de leur puissante république. D'ailleurs, de nombreuses transformations ultérieures finiront par lui donner sa silhouette actuelle. De 1804 à 1972, il est le siège du tribunal des prisons. Il accueille aussi l'hospice des pauvres de la ville. Situé entre les Alpes et le lac Léman, le château trône depuis la fin du XIIe siècle, au cœur d'un vignoble réputé.
Après la révolution vaudoise de 1798, qui chasse les Bernois et voit le canton de Vaud proclamer son indépendance dans le cadre de la Suisse, il est acquis par la commune d'Aigle. Et chaque année est organisée une fête médiévale au château d'Aigle, dans une ambiance très conviviale à la découverte des métiers d'autrefois, avec des spectacles de vol de faucons, des danseurs, des musiciens, tous habillés avec des tenues d'époque. Bah écoutez les amis, on s'est posé tranquillement dans les jardins du château, avec la vue magnifique sur les vignes. Et j'étais en train de regarder s'il y avait autre chose un peu à voir dans le coin. Mais bah il n'y a pas grand chose en fait. Après c'est vraiment que de la ville. C'est le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, d'usines, tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, bah, c'est cette partie-là, avec la vieille ville, enfin, le vieux village, avec le château. Et là, bah, ce que je vais faire, parce que moi je suis garé là-haut, là, vers le parc Aventure, bah, je vais continuer le chemin le long des vignes pour monter jusqu'au CC. Et puis voir s'il n'y a pas peut-être des petites randos à faire par là-bas.